Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons reçu un colis très attendu, tout droit venu du Kamtchatka. Ouvrons-le. À l'intérieur, nous trouvons des blocs de glace et le crabe du Kamtchatka. Exactement dans sa forme complète, il a été très dur à obtenir. Il pèse près de 4 kilos. On va devoir l'ouvrir. Quand il est compact, il n'est pas si grand. Mais si vous dépliez ses phalanges, vous voyez immédiatement qu'il s'agit d'un monstre qui a été tiré du fond de l'océan. Il existe de nombreuses sortes de crabes, mais il n'y a presque rien à manger dedans. Celui-ci, en revanche, a beaucoup de viande. C'est pourquoi il est considéré comme le plus cher du monde. Notre crabe coûte 220 $. Il est déjà bouilli. Nous devons donc en retirer la viande. On arrache la coquille. Enlevez maintenant les branches. Commencez donc à dévisser les pieds. Faisons-le avec précaution, car les épines sont assez pointues. Retirons le reste de la viande de la coquille. Il y a une montagne de phalanges. Vous devez les séparer au niveau des joints. Faisons donc ça à chacune de ces jambes. Maintenant, prenez une phalange, coupez-la dans le sens de la longueur avec des ciseaux. Et obtenez donc un vrai bâton de crabe entier. Déposez la viande dans un bol. Après une vingtaine de minutes, nous aurons extrait toute la chair du crabe. Il y a maintenant 220 $ de crabe dans ce bol. Sous cette forme, le crabe peut déjà être consommé. Le goût est à peu près le même que celui du crabe. Seulement, c'est 2 fois plus riche et la viande est plus juteuse. Faisons 3 plats de crabe complètement différents. Commençons avec le crabe bénédicte. Prenons les morceaux de crabe divisés en fibres à transférer dans un bol. Prenez un petit oignon vert, coupez-le en rondelles et ajoutez-le au crabe. Mettez la râpe sur le dessus et râpez le zeste de citron. Coupez maintenant le citron en 2 et pressez-en le jus. Arrosez d'huile d'olive et de piment. Assaisonnez avec du sel, remuez. La garniture est donc prête. Mettez donc une casserole avec de l'eau sur la cuisinière. Salez l'eau, ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre. Cassez un œuf dans un bol. Lorsque l'eau arrive à ébullition, utilisez un fouet pour la remuer rapidement en cercle afin de créer un tourbillon. Au milieu, versez l'œuf en un seul mouvement. Faites cuire pendant environ 20 secondes. Retirez-les avec une cuillère à rainure et étalez-les sur une serviette en papier. Il nous faut 2 de ces œufs pochés. Maintenant, la sauce écossaise. Pour ce faire, nous séparons les blancs des œufs. Ce dont nous avons besoin, c'est le jaune d'œuf. 4 jaunes d'œufs en fait. Mettez-les dans un bain de vapeur, remuez rapidement. Après 15 secondes, enlevez-les. Versez donc un peu de vinaigre et d'huile en un mince filet et remuez. Faites épaissir progressivement la masse. Assaisonnez ensuite avec du sel et versez dans une casserole. Mettez une poêle à griller sur la cuisinière et faites griller 2 de ces petits pains des 2 côtés jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. Mettez les petits pains sur une assiette. Mettez la chair de crabe et la vinaigrette sur le dessus. Aplatissez, puis nous servirons les œufs pochés. Versez un peu de sauce scotch sur le dessus. Et enfin, saupoudrez de paprika. Le crabe bénédicte est prêt. Cassons l'œuf. Le jaune d'œuf s'étale juste comme il faut. Maintenant, goûtons-le.
c'est incroyablement délicieux. Toast croustillant, jaune d'œuf coulant, sauce écossaise et crabe, le petit déjeuner des rois. Le prochain plat est le tom yum. Tout ce dont nous avons besoin, c'est du crabe, des coquilles et des crevettes. Ajoutons aussi du lait de coco, de la pâte tom yum, du bouillon de poisson en granulé, de la sauce de poisson, de la sauce d'huître et des tomates cerises. Ouvrons le bonito kanzashi. Déposons les boulettes dans la casserole. Versons 2 litres d'eau bouillante. Et remuons jusqu'à ce que les granulés soient dissous. Préparez un riche bouillon de poisson. Allumez la cuisinière. Portez le bouillon à ébullition. Ouvrons maintenant le lait de coco. Bien que ce lait ressemble plus à une pâte. Mettons-le dans le pot. Remuons. Et la soupe devient blanche. Ajoutez donc la sauce de poisson, ainsi qu'une cuillère à soupe de sauce d'huître. Le plus important, la pâte tom yum aussi. Il contient toutes les épices thaïlandaises. Mettez 2 cuillères dans la soupe. Remuez donc. Il ne reste plus que les fruits de mer. Coquille Saint-Jacques. Et crevettes décortiquées. Ainsi que le crabe royal. Coupez les tomates cerises en 2 et mettez-les dans la soupe. Remuez une dernière fois et le tom yum au crabe est prêt. Versez-le dans une louche et remplissez une assiette. Hachez donc finement les légumes verts et saupoudrez-les sur le dessus. Goûtons maintenant. C'est l'une des soupes les plus riches que j'ai jamais mangées. Une soupe si puissante et épicée, avec beaucoup de fruits de mer. Pour le 3e plat, nous avons besoin de phalanges de crabe entières. Nous les coupons donc en morceaux, qui seront faciles à manger. Mettons-les donc dans une assiette. Mettons quelques cuillères à soupe de farine ordinaire sur le dessus. Couvrez maintenant avec une assiette plate et secouons. Maintenant, ouvrons. Tous les morceaux sont uniformément enrobés de farine. Mettez une poêle à frire sur le feu. Versez une bonne quantité d'huile. Mettez les tranches dans la poêle à frire. Faites-le frire des 2 côtés, de façon à former une croûte croustillante. Retirez la casserole de la cuisinière et mettez les morceaux dans un bol. Ouvrez la sauce d'huître. Versez-en sur le dessus. Couvrez avec une assiette et secouez à nouveau. Et voilà, c'est fait. Vous pouvez verser les morceaux de crabe dans l'assiette. C'est du crabe super aigre-doux. Vous pouvez le saupoudrer d'oignons verts. Et c'est maintenant chose faite. Goûtons. Il s'agit d'un apéritif très haut de gamme, et vous pouvez certainement le ressentir. Il y a du crabe juteux à l'intérieur. Il y a une croûte de farine et une fine couche de sauce aux huîtres. Dans l'ensemble, j'aime le crabe. De tous les crabes que j'ai essayés, qu'il s'agisse de homards, de crevettes ou d'écrevisses, le crabe du Kamtchatka est le plus délicieux. Mais c'est aussi le plus coûteux. Si vous voulez que je cuisine une espèce océanique inhabituelle, cliquez sur j'aime, et quand on aura 300 000 likes, on le fera. Et si nous arrivons à 500 000, ce sera une très grosse espèce océanique. Tout est entre vos mains. À votre avis, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez que je suis actuellement en train de préparer. N'oubliez pas de partager cette chaîne avec vos amis et de vous abonner à ma chaîne. Au revoir tout le monde. Bonjour à tous, il n'y a pas une seule personne parmi mes abonnés qui n'a pas essayé une barre Bounty au moins une fois dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons faire une barre Bounty dont la taille est tout simplement incroyable. Jetons un coup d'œil à la composition de la barre chocolatée originale. Nous voyons du chocolat au lait à l'extérieur et du fourrage à la noix de coco à l'intérieur. Allons donc au magasin pour acheter tous les produits dont nous avons besoin. La première chose que nous devons obtenir est un grand nombre de chocolats.
Nous en avons 150 dans le panier. Maintenant, la noix de coco râpée. Nous en avons besoin de beaucoup. 20 kg. Puis 9 kg de sucre. De l'acide citrique et de l'huile de noix de coco. En gros, c'est tout. On peut donc aller à la caisse. Cela nous a coûté 390 $. Commençons donc par avoir cette feuille de MD. Nous utilisons une règle et un crayon pour tracer une ligne. Faisons donc les coins arrondis à la main. Et voilà, la forme du bounty que nous avons dessiné. Il reste à la découper avec une scie sauteuse électrique. C'est fait. Maintenant, on prend le film étirable et on l'emballe. Ensuite, on prend 3 boîtes de chocolat au lait et un bol. Nous frappons les barres de chocolat contre la table. On ouvre. Et on secoue les morceaux de chocolat qui ont déjà été cassés dans le bol. Et on continue jusqu'à ce que le bol soit rempli jusqu'en haut. Et voilà, c'est fait. On verse de l'eau dans une casserole. On la met sur la cuisinière. Et on recouvre le bol avec le chocolat. Faisons maintenant fondre le tout dans un bain de vapeur, en remuant de temps en temps. Le chocolat est poreux, et lorsqu'il fond, son volume diminue considérablement. On en met encore un peu. On met maintenant du chocolat fondu sur une planche. On met notre moule sur la table. On arrose d'un peu de chocolat. Et on l'étale. Recouvrons donc toute la surface du moule. Prenons maintenant une énorme casserole et tout le noix de coco râpé qu'on a acheté. Chaque paquet est ouvert et versé dans un bol. Voilà tout. Il y a presque 20 kg de noix de coco dans le pot. Il nous faut maintenant 4 kg d'huile de noix de coco. On ouvre une boîte de conserve et on la met aussi dedans. C'est fait. Il nous faut maintenant du sucre et de l'acide citrique. Nous en faisons cuire le sirop inverti dans 2 pots. On ouvre un paquet de sucre. On mesure 300 g sur la balance. Et on le verse dans un bol. Et dans le deuxième bol, également 300 g. On a aussi besoin d'eau. On mesure 130 ml. Et on le verse dans le sucre. Maintenant, allumons la cuisinière au maximum et attendons jusqu'à ce que le sirop bouille. On veille à utiliser un thermomètre. Dès que la température a atteint 107 degrés, on déplace les pots sur une planche. Ajoutons un peu d'acide citrique et remuons. Prenons un pot de 3 litres et versons le sirop dedans. Entre chaque nouvelle préparation de sirop, le pot devait être nettoyé de l'ancien sirop. Encore une fois, mesurons et faisons bouillir le tout. Et bien d'autres fois encore.
Un seul pot est rempli. Mais ce n'est pas suffisant. Après 4 heures supplémentaires, nous avons fait bouillir 8 litres de sirop. Il ne reste plus qu'à verser le sirop dans la marmite et à le remuer. Mais j'ai ensuite réalisé qu'il y aurait très peu de remplissage. Nous avons encore acheté donc 50 kg de noix de coco râpées, 10 litres d'huile de noix de coco et 20 litres de sirop de glucose auprès de grossistes. Tout cela a coûté 315 $. Au fait, le sirop de glucose est un anti-stress très cool. C'est incroyablement satisfaisant à croquer. Nous versons un pot de sirop inverti dans le pot. Ouvrons le sirop de glucose et remplissons le pot avec, afin de savoir quelle quantité nous allons ajouter. Versons les 3 premiers litres. Puis encore 1,5 litre. Maintenant, remuons le tout avec les mains, pour que toute la noix de coco soit imprégnée du sirop et de l'huile. La masse est lourde et visqueuse, ce qui la rend très difficile à mélanger. Après 20 minutes, j'ai bien mélangé le tout. Notre chocolat s'est depuis longtemps fixé sur le moule. On sort la garniture à la noix de coco et on la verse sur le moule. On étale le mélange uniformément avec les mains. Et on appuie dessus. On ouvre un sachet de noix de coco râpée. On en verse la plus grande partie dans une casserole. Cette fois, fais un petit cratère dans la noix de coco, dans lequel on versera d'abord le sirop inverti. Puis, le sirop de glucose. On ouvre une boîte d'huile de noix de coco et on y verse 4 litres. L'huile est liquide car elle a été trempée dans de l'eau chaude. On mélange à nouveau le tout, cette fois à 4 mains. On renverse la casserole sur le moule. Et on étale. Ensuite, nous faisons le 3e et dernier pétrissage. Et nous le versons également sur le moule. Nous devons l'étaler plus soigneusement, afin de donner la forme d'une barre semblable à un bounty. Au début, nous avons tout fait à la main, puis nous avons soigneusement tassé avec une planche. Voilà tout. Après 2 heures de travail acharné sur la moulure, nous avons obtenu ce dont nous avons besoin. Nous prenons tous les chocolats restants, nous les frappons sur la table, on les ouvre et on les renvoie dans le bol. Et dans le bain de vapeur. Lorsque tout le chocolat est liquide, on le verse sur la barre et on l'étale avec une spatule. Puis on verse un 2e bol de chocolat.
Ouvrons tous les espaces. Enfin, le troisième bol. Nous avons épuisé tout le chocolat que nous avons acheté. Nous avons dû retourner au magasin et acheter beaucoup plus de barres de chocolat. Ils nous ont coûté 192 $. Le chocolat qui a coulé, nous l'avons récupéré sur la feuille d'aluminium pour le remettre dans le bol. Nous allons juste le faire fondre. Voici le nombre de chocolats que nous devons décomposer. Nous utiliserons 2 bols pour accélérer le processus. C'est fait. Nous les mettons dans un bain de vapeur. Nous attendons qu'ils fondent, puis nous le décomposons encore un peu plus. Cela fait 2 bols complets de chocolat chaud. Mais ce n'est pas tout. Nous prenons du beurre et en ajoutons une bonne quantité dans chaque bol. Le beurre rendra le chocolat plus fluide. Nous mélangeons tout ça bien et le versons sur la barre. Regarde comme le chocolat est magnifiquement emballé. On verse un deuxième bol de chocolat. Et on le répartit. Encore plus de chocolat. Nous avons essayé aussi de faire des boucles sur le dessus, comme sur un bounty. Mais ça ne s'est pas si bien passé. C'est pourquoi nous avons versé un dernier bol de chocolat pour aplanir les éventuelles irrégularités. Après 3 jours de travail jusqu'à 2 heures du matin, notre énorme barre bounty est enfin prête. Après avoir compté tous les produits que nous avons utilisés, il s'est avéré que ce méga monstre pèse 134 kg. Et il y a 643 000 calories dans cette barre chocolatée. C'est beaucoup. Ouvre-le donc enfin. Nous couperons soigneusement le chocolat avec une scie à métaux. Et pour le remplissage, j'ai acheté une grande machette. Découpons donc la barre. Toute la garniture du pain est égale, comme dans l'original. En incluant tous les extras, notre Bounty Bar coûte 903 $. Nous avons coupé un petit morceau. Essayons donc notre énorme Bounty. Vous savez que cette barre n'a pas de différence de goût. C'est un vrai Bounty.